Coucou mes lovers conscients, bienvenue à tous sur la chaîne Love Conseil. Ici on se dit tout et sans tabou. Je me présente pour les nouveaux, je m'appelle Jacqueline Gimbous, je suis psychosexologue et sophrologue. J'ai créé cette chaîne afin de faire de vous des hommes et des femmes ayant une sexualité et une vie sentimentale épanouie et consciente. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous donner 3 mots, 3 astuces, mais donc 3 mots à retenir. Si vous voulez être capable de faire jouir n'importe qui, j'ai bien dit n'importe qui, il vous suffit de retenir ces 3 mots. 1. Observe. 2. Écoute. 3. Patience. Observe, écoute, patience. Qu'est-ce que j'entends par observe? Utilise tes yeux. Donc pour une parfaite relation sexuelle, il suffirait que chacun d'entre nous utilise ses 5 sens. Lorsque vous prenez le temps de faire l'amour, prenez le temps à la fois d'observer chaque réaction de votre partenaire. Que vous utilisiez vos doigts, votre langue ou autre, prenez le temps d'observer les réactions de votre partenaire, quoi que vous lui fassiez. Donc au moment où vous vous embrassez, au moment où vous caressez sa tête, ses pieds, ses fesses, ses jambes, ses cuisses, prenez le temps d'observer ces réactions. Que ça soit des gémissements, que ça soit des sursauts, que ce soit des frissons, soyez observateur. Soyez concentré sur ce que vous faites. Soyez concentré sur il ou elle plutôt que sur vous-même et votre excitation au moment où vous effectuez cela, s'il vous plaît. Faire l'amour, c'est un acte de partage. À ce moment-là, si vous vous oubliez et que vous êtes concentré sur l'autre et que vous avez affaire à un partenaire qui ressent la même chose pour vous et que lui aussi il s'oublie et qu'il se concentre sur vous, mais ça donne le 7e ciel en fait. Parce que chacun pense à faire jouir l'autre en priorité. Donc finalement, vous ne faites que jouir tous les deux. It's so perfect. Et donc le deuxième point, le deuxième mot à retenir, j'ai dit que c'était l'écoute. Les sons, les gémissements. Soyez à l'écoute des moments où la personne, c'est un cri de douleur qu'elle vous fait, il ou elle, ou un cri de plaisir. Hein? Non mais c'est bête, mais parfois, vous êtes tellement focus sur vous que vous entendez même pas, vous faites même pas la différence entre une fille qui, lors de la pénétration, en fait, là, crie pour dire « aïe ». J'ai mal, et vous, vu que ça vous fait du bien, vous, à l'intérieur, vous êtes bien, bah vous imaginez pas que ça peut être un cri de douleur. Donc dans votre tête, automatiquement, vous dites « Oh, là, elle prend son pied. C'est un cri de plaisir, j'en suis sûre. » Non, 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 posez la question, c'est mieux. Communication. Donc écoute et communique. Donc tu poses la question, là tu cries parce que c'est bon ou parce que ça te fait mal. Vous ne le dites pas comme ça, évidemment, ça peut devenir un tue-l'amour. Mais ça peut être ça va, et là la réponse est oui oui ça va très bien, même continue, ou non pas trop, et là tu dis oh mince, moi je pensais que ça allait super bien et j'étais à fond, en fait il faut peut-être que je ralentisse, mais excuse-moi, dis-moi si t'as mal, hésite pas, exprime-toi, moi y a pas de souci, on n'est pas pressé, ce qui compte c'est que t'aies du plaisir et qu'on soit à l'aise tous les deux, si c'est une femme, hein, donc réassurez-la, parce que se faire pénétrer c'est jamais simple. J'ai fait une vidéo où j'expliquais aux hommes qui peuvent tester la pénétration anale pour comprendre ce que les femmes ressentent. Ouais, il y a eu plein de polémiques dessus, mais c'est une réalité, se faire pénétrer, messieurs, ce n'est pas rien. Pour beaucoup d'hommes, ça paraît logique que la femme, entre guillemets, s'ouvre et les laisse entrer, mais la vérité, c'est que cette ouverture se mérite. Il faut une grande confiance en soi-même en tant que femme et en son partenaire pour que cette pénétration se déroule dans les meilleures conditions possibles. Donc, prenez le temps, 1, d'observer, 2, d'écouter et dans tous les cas de communiquer. Si vous faites ça, c'est impossible de ne pas faire jouir votre partenaire, c'est pas possible de ne pas vous améliorer sexuellement. N'ayez pas peur d'être jugé. Ne partez pas du principe que vous êtes censé tout connaître de la personne avec qui vous faites l'amour. Osez poser des questions, vous n'allez que vous améliorer. Et cette personne aussi, elle sera plus en confiance en disant « Waouh, il pense à mon bien-être, il pense pas qu'à lui. » Donc, il ou elle va plus se lâcher, surtout si c'est une femme, parce que les femmes ont plus de mal à s'ouvrir, vraiment, psychologiquement. Elles partent du principe que les hommes savent déjà tout sur le sexe. Du coup, c'est l'homme qui doit guider l'acte et qu'elles ont rien à dire, ou du moins elles osent pas. La société nous fait croire que
le sexe c'est surtout pour l'homme en majorité, que la femme devrait toujours avoir une faible libido, mais que les hommes c'est logique même qu'ils soient infidèles parce que les pauvres ils peuvent pas se retenir. Mais nous par contre on doit se retenir parce que sinon on est des prostituées. Hein? Donc en ayant toutes grandi comme ça, imaginez à quel point c'est dur pour nous de nous exprimer, messieurs. Partez du principe que oui, les femmes qui simulent, malheureusement, c'est pas un cas rare, c'est pas un cas isolé. Et que même si vous pensez que vous êtes actuellement un as du sexe, peut-être que non, et que vous avez que eu des femmes qui n'avaient pas assez confiance en elles pour dire la vérité. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à observer et à écouter durant le rapport sexuel. S'il vous plaît, en tant que lover conscient, je vous le demande. Et le troisième mot et dernier que j'ai employé au début de la vidéo, c'était patience. Je pense que j'ai pas besoin de développer. C'est logique, non? Après tout ce que je viens de dire. Soyez patient. Alors, bon, si en fait je dois développer, parce qu'il y a toujours des gens qui croient avoir tout compris. Le corps de la femme et le corps de l'homme sont différents en tout point, mais particulièrement sexuellement. Vous, messieurs, votre érection peut venir très rapidement et partir très rapidement. Nous, disons qu'on est un peu des moteurs diesel. Il faut prendre le temps. Prenez le temps de faire lubrifier votre partenaire, de faire lubrifier madame. Et une fois que ce temps-là est pris, ça fait que vous êtes tranquille pour, si vous l'avez bien fait, vous avez bien travaillé pour au moins 1 heure, même si vous voulez. C'est-à-dire que vous avez le temps de bander, débander, rebander, de faire plusieurs coups, plusieurs rounds avec la même lubrification du début de la relation parce que vous avez pris le temps de, par exemple, caresser, goûter, écouter, observer son corps pendant minimum 15 à 30 minutes, minimum. Mais c'est un temps qui, lorsque vous êtes super excité, vous avez l'impression que c'est trop long, mais une fois que vous faites ce travail, vous êtes tranquille pour limite le reste de la soirée. Donc c'est un temps nécessaire, un temps à prendre pour avoir un super rapport sexuel. Alors, j'ai l'impression finalement d'avoir un peu trop centré la vidéo sur le plaisir de la femme dans les exemples que j'ai donnés, mais ça va dans les deux sens tout ce que je dis. Les 3 mots à retenir, je répète, c'est observe, écoute et patience. Donc c'est valable pour les femmes qui veulent faire jouir un homme aussi. Observe ses réactions lorsque tu le touches, que tu le caresses, que tu le goûtes. Écoute ses gémissements, écoute le son de sa respiration et surtout sois patiente. Si tu es en train de faire une fellation pendant des heures et que ça fonctionne pas, passe à autre chose, teste autre chose, utilise tes mains, utilise ton corps, utilise ta poitrine, tout ce que tu veux, mais sois patiente. Vous apprenez à vous connaître et sachez que déjà vous connaissez pas bien le corps de votre partenaire, mais souvent on ne se connaît pas nous-mêmes. Rares sont les personnes, même celles qui se masturbent, qui prennent réellement le temps d'apprendre à connaître leur corps, leurs zones érogènes, comment réellement se donner du plaisir en prenant le temps. Rares sont les personnes qui font ça. Et particulièrement les femmes, rares sont celles qui prennent le miroir pour essayer de comprendre ce qui se passe là-dessous. En général, les hommes, ils connaissent mieux notre anatomie intime que nous. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez un j'aime pour qu'elle remonte dans l'algorithme de YouTube et soit visible par un plus grand nombre de personnes. Et surtout, moi, ça m'aide à comprendre que vous avez apprécié la vidéo et que vous voulez que je fasse encore d'autres contenus de ce type. N'hésitez pas à acheter mon livre pour avoir plus d'astuces. Il coûte 9 €. Il est disponible dans toutes les librairies, dont la Fnac de la Défense à Paris et sur Amazon. Le plus important, c'est surtout de partager la vidéo au plus grand nombre de personnes pour qu'on augmente la communauté des lovers conscients et surtout d'activer la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos parce que je pars du principe que vous êtes déjà abonnés. Si c'est pas le cas, c'est grave. À bientôt mes lovers conscients.